c'est du discours. Mais la réalité est un peu différente, hein. Là aussi, il y a des nuances et quelquefois, ils utilisent des billons de bois d'œuvre de premier choix ou de deuxième choix, des billons qui pourraient très bien faire de la charpente ou du parquet, ou vous voyez, des produits de bois d'œuvre durable, disons. Parce que si vous voulez, ils ne peuvent pas arrêter l'usine. Quand ils sont en manque d'approvisionnement, ils prennent tout, quoi. Même des billons qui peuvent être chers. Ils peuvent les avoir achetés chers, ça arrive. Mais ça fait rien. Et ça coûtera quand même beaucoup moins cher que d'arrêter l'usine. Ouais. Il ne faut pas taper à boulet rouge sur les papeteries parce qu'elles ont leur fonction. Ah bon? Notamment pour écouler les petits bois et les vilains bois. Ça permet de faire des éclaircies qui sont, je dirais pas rémunératrices, mais au moins qui permettent d'apporter quelques recettes aux propriétaires. Donc on voit que les usines tiennent la forêt des Landes telle qu'elle est, quoi. Voilà. Le paysage tel qu'il est, Il est lié à l'industrie. lié à l'industrie. Il est généré par l'industrie. Oui, oui. Voilà, les industries. Alors il faut changer d'industrie. Il faut changer d'industrie. Voilà. Avoir par exemple des scieries à façon ou des scieries. Des Oui. scieries. Au lieu d'avoir des papeteries, d'avoir plutôt des scieries. Avant, il y en avait 2 ou 3 par village. Oui. Là, il y en a quoi? À Ostens, il n'y en a plus. À Socas, il n'y en a plus. Si vous voulez, par rapport au tissu qu'il y avait il y a un demi-siècle, il en reste très peu. Alors, celles qui restent sont devenues grosses. Il y en a... Mais une grosse scierie, ça prend des petits bois. On peut supposer beaucoup de choses, notamment des forêts qui auraient une gueule totalement différente, peut-être, par exemple, avec une phase de jeunesse où les arbres seraient beaucoup plus denses. Donc, c'est-à-dire qu'on commencerait à éclaircir les peuplements beaucoup plus tard, au lieu de le faire à, vous voyez, 12, 13 ans, 15 ans. Peut-être qu'on commencerait à faire les éclaircies à 20 ou 25 ans. Et à ce moment-là, les arbres gagneraient en qualité. Tel que l'on fait les plantations, 4 mètres sur 2, pour simplifier, on a 1250 plants à l'hectare. D'accord. À peu près. Or, dans un semi-naturel explosif, comme ça peut exister, on peut avoir des densités entre 20 000 et 100 000. D'accord. Vous voyez, donc on passe de 1250 à, disons, 50 000. Et la bonne éducation, elle se fait quand vous avez 50 000. En laissant faire la nature. Voilà. Tout ça, c'est gratuit. Semi-naturel, c'est gratuit. Et après, vous n'avez pas de travaux pendant 20 ans, ou 15 ou 20 ans, 18 ans. Tout ça, c'est gratuit. En ne faisant rien, c'est là que vous obtenez la sélection, la meilleure sélection sur le plan génétique, sur le plan de la résistance aux sécheresses, à la vigueur, etc. Il existe déjà une forêt. Alors on veut avoir une forêt différente, mais il y en a déjà une qui existe. Alors on veut juste que la suivante elle soit de meilleure qualité, avec des beaux arbres, droits, etc. On considère que travailler le sol, le labourer, détruire, même passer le rouleau hollandais pour détruire la végétation, tout ça on considère que c'est néfaste. Donc on ne le fait pas. Et en plus ça coûte cher. Donc on cherche plutôt à partir de semi-naturels. Et les semi-naturels, c'est ce qui arrive si vous ne faites rien. Dans la zone tempérée du globe, quand vous gardez les mains dans les poches, 20 ans après, vous avez une forêt. Si vous voulez, voilà, ce que je veux dire, c'est que cette dynamique, elle existe dans la nature. Et nous, à ProSilva, on cherche juste à accompagner ça. Alors, on prenait le cas d'une terre qui serait nue ou en friche, mais c'est rarement le cas. En général, il y a déjà une forêt. Alors, comment faire pour conduire cette forêt d'une qualité médiocre à une bonne qualité sur 50 ans? D'accord. Le travail du forestier, c'est de couper des arbres. Parce que tout le reste, ça se fait, c'est automatique, ça se fait tout seul, c'est la nature qui le fait. Mais la dynamique normale ici, c'est que les jeunes sortent et quand le terrain est légèrement un peu frais,
en plus, il y a du chêne, il y a du mélange de châtaignier et du chêne. Ouais. Parce que ça améliore, la fertilité, si vous voulez. Ça veut dire que Et le puis sol, aussi, il y a un aspect sanitaire qui est très important. Il y a des bouleaux aussi. Donc bouleau et chêne, ça joue un rôle sanitaire très important vis-à-vis des pins par rapport à la protection contre les chenilles et les scolites. Donc s'ils viennent, il faut les garder. Mais la coprase a des inconvénients, d'une part sur le sol, parce que c'est violent, hein, sur le milieu, sur l'ensemble du milieu, notamment le sol, les champignons, etc. Ouais. Parce que les tassements de sol, par ces gros engins, Ouais. c'est très pénalisant. Et le tassement de sol, vous avez 70% du tassement qui se fait au premier passage. Souvent, ils ont été massacrés par les pins qui leur sont tombés dessus au moment de la coupe rase. Au moment du labour, ils vont leur passer au ras du tronc, c'est-à-dire qu'avec la charrue qui va plonger à 40 cm, ils vont couper toutes les racines d'un côté, et après, ce sera de l'autre côté, toutes les racines de l'autre côté. Non, c'est une catastrophe. Il faut surtout pas faire comme ça.